7h53, changer de métier après une formation, c'est possible. En Côte d'Or, l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, propose chaque année des formations dans le bâtiment, l'industrie ou les services. Ces formations débouchent-elles sur un emploi? C'est ce qu'on va essayer de savoir avec Guylaine Royer, psychologue du travail à l'AFPA en Côte d'Or. Elle répond à vos questions, Lisa Mélia. Bonjour Guylaine Royer. Bonjour Lisa. Alors la première question qu'on peut se poser forcément, c'est est-ce que c'est facile de changer de métier ? Alors sur le plan pratique, oui, c'est facile puisque beaucoup de formations sont financées. Il y a un grand choix de formations en Côte d'Or, mais aussi dans l'AFPA, dans tous les centres de l'AFPA nationale. Après, c'est facile, c'est une démarche personnelle. Les raisons sont évidemment différentes en fonction de l'histoire de vie de chacun. Mais on peut dire que c'est relativement facile de changer de métier. Voilà, en tout cas, peut-être sur le plan pratique, sur le plan plus psychologique, ça peut être, il faut un cheminement pour y arriver quand même. Alors parfois le cheminement se fait par nécessité parce que les gens sont ou licenciés ou inaptes à leur métier, donc ils n'ont pas le choix que d'éventuellement se réorienter, surtout quand il y a une inaptitude professionnelle. Après sur le plan plus personnel, effectivement, c'est parfois un challenge qu'il faut relever. Alors justement, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va changer de métier, au-delà peut-être de la maladie, du licenciement? Il peut y avoir quoi, une volonté de changer de voie? Oui, alors il y a des gens qui en ont assez, qui ont exercé un métier depuis 10 ou 15 ans, qui arrivent à mi-parcours, autour de 35 ans, 40 ans, qui arrivent donc à mi-parcours de leur vie professionnelle et qui, tout simplement... Alors parfois, ils ont envie de revenir à des premières amours. Ils voulaient faire un métier quand ils avaient 15 ans et puis ils n'ont pas pu, parce que leurs parents, leurs enseignants les orientaient sur un autre parcours. Et donc, ils reviennent au métier de leur adolescence. Est-ce qu'il y a des métiers qui attirent plus que d'autres, en tout cas pour notre département, pour la Côte d'Or ? Oui, il y a des métiers qui attirent plus. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens connaissent pas énormément de métiers. Il y a, je ne sais pas, 1500 métiers peut-être qui existent au moins. Si on fait la liste de ceux qu'on connaît, finalement, on va s'apercevoir qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Donc, les gens qui, par exemple, ont des problèmes de santé, traditionnellement, se tournent vers le tertiaire parce que ça leur paraît plus pratique, c'est moins contraignant physiquement. Donc, les métiers du tertiaire peuvent évidemment avoir un intérêt pour les gens qui ont des problèmes de santé. Il est 7h55, notre invité ce matin est Guylaine Royer, psychologue du travail à l'AFPA de Côte d'Or. Alors l'âge moyen des stagiaires, parce que c'est comme ça que vous les appelez à l'AFPA, les personnes qui viennent se former, les stagiaires, ils tournent autour de quel âge justement ? Alors c'est un petit peu difficile, on va dire que la moyenne de nos stagiaires, l'âge moyen se situe, mais c'est vraiment une indication, c'est pas une donnée statistique scientifique. On va dire que la moyenne c'est entre 35 et 45 ans. Est-ce que c'est pas aussi le signe qu'il y a un problème dans la formation dès le début? Si à 35 ans, on se rend compte qu'on a passé 10 ans dans la mauvaise voie? Un problème dans la formation, je ne sais pas. Il y a effectivement des histoires de vie qui font que les jeunes qui sont par exemple en difficulté scolaire, eh bien, on les oriente sur des métiers, sur des CAP, sur des lycées professionnels. Et souvent, ils me disent, moi, on m'a dit de faire ça, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, voilà, ils reviennent après à ce que, finalement, ils avaient envie de faire initialement. Mais parfois, c'est aussi parce qu'ils découvrent d'autres métiers, tout simplement. Et même s'ils ont aimé le premier emploi qu'ils ont occupé, le premier métier qu'ils faisaient, ils en découvrent un autre au hasard des rencontres, de leur histoire perso. Et voilà, ils ont envie... Je crois qu'on est dans une vie, dans une organisation de vie où on ne fera plus le même métier toute sa vie. Oui, finalement, ça c'est un petit peu dépassé, le côté on va passer 30 ans dans une seule entreprise, ça existe quasiment plus. Et les gens n'ont pas envie de ça finalement, ou en tous les cas, la plupart du temps, ils n'ont pas ou plus. Les jeunes n'ont plus envie de ça, ils ne se voient pas forcément, ils ne se projettent pas aussi loin. Comme avant, les gens entraient dans la fonction publique à 20 ans et en sortaient à 60, ils ne se posaient pas la question. C'est plus tout à fait le cas maintenant. Ça marche bien, la formation professionnelle, le pourcentage de réussite est élevé ? Alors, il y a en tous les cas à l'AFPA environ un peu plus de 82% de réussite au titre, en tous les cas à la totalité du titre. Après, les gens peuvent avoir réussi qu'à une partie du titre, mais la totalité du titre, c'est environ 82%. Et on a un taux de retour à l'emploi dans les 6 mois qui tourne autour de 64%. Oui, donc c'est plutôt réussi. On termine cette interview avec quelques questions. Vous répondez par oui ou par non, très simplement. Quand on suit une formation, est-ce qu'on perçoit forcément une allocation ? Oui.
Est-ce qu'on peut se former toute sa vie ? Oui. Une formation, ça débouche sur un emploi ? Oui. Merci Oui, beaucoup, Guylaine Royer, psychologue du travail à l'AFPA de Côte d'Or. Vous restez avec nous encore pendant quelques minutes ? Eh bien, volontiers. Bon, très bien, merci beaucoup. C'est une interview à retrouver sur francebleu.fr. Merci Lisa.